Surtout que... Bonsoir, puis pour information, nous allons développer pour après-midi dans le journal ça, vague installation. Après poursuivre, après installation pour les ministres, à quelques ministres, et je dis, il y a plusieurs ministres qui sont installés. Et c'est un rituel après genre d'événement ça, il y a un nouveau premier ministre. Et puis, concernant la situation politique pays, député Mianbalé Abel Descollines dénonce décision et Jovenel Moïse avec nouveau premier ministre Jean-Henri Seyan prend pour ajouter 3 nouveaux ministres délégués dans le cabinet ministériel là. Il fait connaître discours et décision ça dépendamment à discours nouveau premier ministre qui t'a parlé d'une politique rationnelle dans la question de dépenses de l'État. Et puis, il démenti tout, groupe 16 ans, t'a crasé. Représentant circonscription Thomas Cyclan dans la Chambre des députés à Francis de la Cruz, fait qu'on est après votre confiance, il a fin bail nouveau premier ministre, il y a tant de livrer marchandises. Et puis, gagné vice-président commission éducation et formation professionnelle dans la Chambre des députés, député Gérard Paul Lormeus, il dénonçait façon ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a géré dossier subvention dans question manuelle et l'école. 3 semaines après l'école la fin d'ouvrir une série de zones qui pourquoi jamais recevoir rien jusqu'à présent dans question livio pour Timounio à l'école. Et faut que nous dit dossier Petro-Caribé a pas jamais trop loin et dossier ça qui continue à faire vague dans l'actualité politique là nous recevoir et une note qui c'est à la fois et une mise au point mais tout un pinga et concernant commission enquête internationale en film on a parlé de lui que président toute assemblée t'a gagné l'idée c'est mettre André Michel qui veut pinga ça pour faire connaître que attention dossier a déjà nommé la justice haïtienne toute tentative pour gouvernement ta venir entrer là-dedans n'a considéré comme une ingérence toute tentative pour ta mettre étranger là-dedans pour provoquer un gros esclandre et dossier ça pas prêté seulement en Haïti il va aller sous plan international d'après ça avocat qui c'est avocat monde qui partie civile dans procès a précisé. Et puis il y a une plateforme organisation haïtienne qui a défendre droit monde qui vont pinga lui-même à la papote by nouveau gouvernement concernant qui gens va dépenser l'argent l'État qui c'est l'argent peuple haïtien on peut pas accepter gagote gaspillage encore sans respect pour peuple haïtien d'après sa plateforme ça qui regroupe plusieurs organisations qui a défendre droit monde et culture peuple haïtien dénoncé dans note ça. Dans actualité internationale là, Caroline du Nord qui c'est état qui peut toucher en bas cyclone en Florence là qui perd du force net mais qui continue à faire des dégâts avec la pluie, l'hypothèse en pile la pluie et terre pas qu'à boire la pluie encore tellement il saturé et président Trump a venu demain et dans zone Caroline et côté Caroline du Nord a essayé penser blesser. L'autre point d'actualité a Cour pénale internationale l'ouvrir enquête préliminaire et sous déportation Rohingya dans le pays Birmanie et nous connaissons et mettez en pile monde plus que 1 million de monde trouvé dans camp et entre Birmanie et Bangladesh. Et puis gagnons avion russe que la Syrie vide à terre pour Vladimir Poutine. Il dit c'est dommage qui fait dommager ça relève un tir ami. La Russie ensemble avec Israël a tenté pour désamorcer crise. Invité journal 4h après-midi c'est industriel haïtien qui établit particulièrement dans le sud qui sont grands noms dans la question parfum puisque c'est un grand producteur de essence sur les vétivers là et qui baille Haïti une grosse renommée mondiale. On a parlé de agronome Pierre Léger. C'est lui qui a pour répondre question Beethoven's François Fils. Cette information ça yo ak pile l'autre nous va pour développer pour vous après-midi dans le journal ça. Nous connaissons le Premier ministre installé depuis hier. Eh bien, je dois été poursuivre l'installation. Par exemple, il y a un ministre intérieur collectivité territoriale là, Jean-Marie Reynaldo Bouinet, qui installé, je dis à nouveau ministre culture, et puis il y a un secrétaire d'État communication tout qui installé. Dans l'occasion ça, ministre intérieur prend la parole. Jean-Marie Reynaldo Brunet
dans l'occasion installation nouveau ministre culture et communication, mais qui tout gagne, un secrétaire d'État communication et qui encadre et dans le discours il fait dans l'occasion Jean-Marie Reynaldo Brunet saluer expérience du nouveau ministre Jean-Michel Lapin, il dit qu'il monte marche par marche pour arriver dans tête ministère, d'entrer comme messager, il prend promotion, l'arrivée directeur général et quoi de là, l'arrivée nouveau ministre culture et communication. D'encourager le ministre continuer le travail, n'a cité pour bon résultat dans le nouveau fonctionnement. N'a attendu une partie dans discours installation ça, ministre intérieur collectivité territoriale l'a fait dans le ministère culture et communication, nous pas en mesure pour entendre, mais entendez nouveau ministre culture et communication Jean-Michel Lapin qui lui-même bien entendu traditionnellement remercier le président premier ministre pour confiance sur faire et pour mettre dans tête ministère ça que la travail la donne depuis environ 30 ans dans l'administration publique là et il fait connaître qui c'est bon qui c'est mauvais temps toujours là. Nouveau ministre culture et communication monsieur Lapin renouveler engagement pour le travail comme Jean gouvernement Mandel pour le capable réussir dans poste attendez. Messieurs, par devant l'Assemblée, les sénateurs et députés, le chef du gouvernement, son Excellence, M. Jean-Henri Seyant, a pris des engagements qui s'inscrivent dans une perspective d'efficacité accrue et de pragmatisme et sans recul pour le secteur culturel en 5 points. Premièrement, la création de la Cité de la jeunesse de la Croix-des-Bouquets visant à offrir un espace d'accueil à nos jeunes artistes, plasticiens ou musiciens. Deuxièmement, la mise en valeur de nos ressources patrimoniales. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, distingués invités, le nouveau gouvernement, dans son souci de donner une nouvelle impulsion au volet communication, a trouvé judicieux de faire appel à un chevronné, un homme du sérail, bourré de dynamisme à la tête de la Secrétaire d'État à la communication. Choix heureux, à mon avis, quand on connaît le parcours de l'appelé. Je ne me permettrai pas de m'étendre sur son long parcours, me contentant plutôt de définir pour lui, à côté de la feuille de route du chef de l'exécutif, nos attentes. Monsieur le secrétaire d'État, avec le support d'une équipe déjà rodée, que vous trouverez ici. Vous aurez surtout à expliquer les choix du gouvernement, ses actions, ses réalisations. Convaincre l'auditoire de la justesse des décisions. Expliquer les contraintes et le pourquoi de certains choix sans pour autant colorer et embellir. Dire vrai, dire juste, en évitant de tomber dans la plate propagande. C'est un peu de mots ce qu'attend de cette secrétaire, l'exécutif. Vaste programme, en vérité, de la réalisation dépendra de l'implication de vos collaborateurs à qui il est solennellement demandé de vous apporter leurs compétences, leur savoir-faire et leur disponibilité. Faites également bon usage des médias d'État, dans la mesure où vous leur aurez donné l'orientation convenable en leur rappelant surtout leur mission, informer, former et distraire par la promotion de la culture haïtienne. Soyez persuadés, monsieur le secrétaire d'État, de la collaboration agissante du ministère de la Culture et de la Communication pour vous aider. Bon, problème sérieux d'aiguillage après-midi, donc nous t'attendons de parler, oui, c'est nouveau ministre culture et communication, mais c'est pas dans le registre comme tu dit nous. Et ce côté, lui-même, il a fait installation nouveau secrétaire d'État et communication. On attendait monsieur Eddy Jackson Alexis, qui d'abord remercier Jovenel Moïse, il remercier Jean-Henri Seyant pour confiance, il dit que il placé dans lui pour mettre comme secrétaire d'État communication et tout neuf. Et parce que il dit comme ancien journaliste reporter qu'on est là il trouver dans place acteur tant que comme membre gouvernement et Jackson Alexis et prend engagement pour partager et information d'après ça il dit n'a cité examiner la pression dans toute transparence. Donc nouveau secrétaire d'État communication déclaré la chercher toute information sur enquête en disparition et journaliste photographe Vladimir Le Gaillard et n'a cité encore pour partager avec représentant la pression. N'a pas le nouveau secrétaire d'État communication et Jackson Alexis et qui t'a parlé comme ça.
La cérémonie de ce jour marque pour moi un tournant décisif dans ma vie professionnelle. Je ne saurais chiffrer le nombre de rendez-vous de ce genre auxquels j'ai eu à prendre part. Surtout comme journaliste reporter, chasseur de scoop. J'étais toujours de l'autre côté de la barre, en place toute camarade journaliste qu'il a. Mais après-midi, là, je viens comme protagoniste principal, porter le message, donner le temps. Je suis sous les feux des caméras. L'exercice est donc difficile. Pour lui changer, je ne vais pas poser question encore. Je ne vais pas traquer personne dirigeant politique, personne autorité dans l'État pour me poser des questions. Je ne parle là comme journaliste. Je fais une expérience et une autre expérience comme communicant. Moi, je dis où lui changer. Moi, c'est en autorité dans l'État. Secrétaire d'État, communication dans l'administration, Moïse Séan, c'est membre gouvernement tout neuf là. Permettez-moi, mes chers convives, de vous remercier de votre présence et d'exprimer ma gratitude envers le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Jean-Henri Séan, pour la confiance dont il m'honore à me confier en cette responsabilité. Ma mission, comme vient de le préciser le ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, consiste à coordonner la politique de communication publique du nouveau gouvernement. Mesdames, Messieurs, certains acteurs, pas des moindres, placent les événements de juillet dernier comme la conséquence d'un problème de communication, alors que des spécialistes croient qu'il s'agissait de préférence d'un choix de communication inadapté. C'est donc un secret de polichinelle, mais aussi un débat. Dans leurs interventions hier matin au Palais national, au moment de remettre les ampliations de nomination aux nouveaux membres du gouvernement, le président de la République ainsi que le Premier ministre ont insisté beaucoup sur la notion de transparence. Autant saisir en son envol ce concept de transparence pour annoncer officiellement que nous avons choisi le modèle de communication de transparence. Je ne suis pas capable de continuer à aller là sans me songer. Il y a un ancien collaborateur. Il y a un collaborateur dans le journal le matin. Parce que je fais radio, je fais télévision, je fais presse écrite. Et dans l'université, je fais niveau supérieur, j'ai une formation en journaliste web tout. Je parlé de Vladimir Liranier. Ça fait 6 mois depuis qu'il est sorti à faire reportage, il n'est pas rentré la caille. Photographe ça, c'est qu'on relève tout le monde qui travaille beaucoup côté, artiste. Là, les lois disent artiste ça passe. C'est vrai, chaque grand journaliste, quel que soit Jean l'a pratiqué, quelle que soit spécialité, c'est un artiste. Ça veut dire, il y a un monde qui l'a pour créer propre monde pâle. Définir un univers bien spécial pour le vivre. Décrire ça dans la société avec propre création et émotion. Comme même gouvernement, je vais chercher qu'on est à qui point, enquête sur disparition de Vladimir Henriet. Voilà, c'est le nouveau secrétaire d'État qui est censé, la Gérald Guilher Sedelva, qui félicitait capacité et détermination, nouveau ministre de communication, mais nous allons rattraper nous avec ministre intérieur Jean-Marie Renaldo Boudet dans l'installation, nouveau ministre culture et communication. Pour cette enceinte, l'ex-directeur général est passé de présentation. C'est un vieux routier de la fonction publique haïtienne. Et effectivement, et personnellement, j'ai connu vraiment deux cas qui m'ont ébloui et qui jusqu'à présent me tiennent à cœur. C'est le cas de M. Jean-Claude Sanon, qui est entré comme messager à la Banque de la République haïtienne, à BRH, devenu gouverneur. Et encore une fois, on a un autre cas aujourd'hui, c'est le cas de M. Jean-Michel Lapin, qui est rentré comme messager au ministère et qui est maintenant devenu titulaire. Bravo, bravo. Le ministre Lapin a bien compris les responsabilités et les enjeux qui sous-tendent en acceptant de diriger cette fois au niveau le plus élevé cette institution aussi importante de la République. Point n'est besoin de vous rappeler les défis auxquels vous aurez tout à l'heure à faire face, parce que vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez sûrement vécu tous les soubresauts, mais également des moments de la gloire de ce ministère. Monsieur le ministre, les chantiers de la culture et de la communication sont divers et nombreux. Les politiques publiques que vous avez à mettre en œuvre comme directeur général vont être de plus en plus améliorées, peaufinées. Voilà, c'est l'installation nouveau ministre culture et communication attendelle et dans le moment il a installé lui-même avant d'installer le secrétaire d'État et il a parlé de Jean-Michel Lapin. J'ai vécu de bons moments et aussi des mauvais moments dans toute ma carrière de fonctionnaire public. De mon premier poste de messager jusqu'au poste de directeur général. C'est tout un parcours, c'est toute une gamme d'expériences à tous les échelons de l'administration publique de notre pays.
30 ans, mesdames et messieurs, à servir le secteur culturel, j'ai vu passer beaucoup de gouvernements, avec beaucoup de ministres de la culture, ayant des visions et des objectifs de développement culturel, les uns plus audacieux que les autres, et malheureusement, qui n'ont pas eu le temps ou les moyens de les concrétiser. 30 ans à servir dans le secteur culturel, j'ai compris aujourd'hui, mesdames et messieurs, ex-ministres et directeurs généraux de la culture, ex-directeurs généraux et directeurs généraux en fonction des organismes autonomes et techniquement déconcentrés, personnel technique et administratif, en m'inspirant des paragraphes 25, 27, 29, 30 et 31 de la déclaration de la politique générale du Premier ministre, son Excellence Jean-Henri Séan, que le secteur a besoin d'un nouvel leadership que j'ai pris la liberté d'appeler le grand consensus sectoriel de l'heure. Ce consensus, mesdames, messieurs, qui permettra ensemble d'entamer le programme cadre de réforme de l'État pour des administrations sectorielles des services publics. Voilà, nouveau ministre culturel Jean-Michel Lapin, et puis ministre sortant Joseph Guilher Sedelva, féliciter capacité et détermination nouveau ministre que le présenté comme un modèle dans l'administration publique là. C'est occasion tout pour te remercier Jovenel Moïse, et premier ministre qui est allé à Jacques-Guy Lafontaine pour être confiant sur tes faits. D'après ça, il dit, l'attendez. Chaque fois que nous avons causa, c'est journaliste qui a posé une question et avec un peu de plaisir qu'on a répondre. Et je dis, nous avons un nouveau ministre communication, culture et communication, il a parlé de Jean-Michel Lapin. Et M. Dil, dans l'installation qui est faite dans le ministère de la Culture, que son citoyen que je connais, que son citoyen extraordinaire, un fonctionnaire, un serviteur dévoué, c'est son monde qui a un pile cœur, qui a plus de générosité dans la façon de faire travail, dans la façon de assister les gens, dans la façon de faciliter les choses pour les gens que la traité avec eux, dans le cadre de travail que il pour le faire dans l'administration publique. Et c'est pas jeudi que l'a fait. Et pour ça que il gagne jeudi, je me dis déjà, c'est pas un cadeau. Son citoyen travaille pour ça, mérite. Et m'a dit nous battons un gros bravo pour le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin. Grand secrétaire d'État qui venu, c'est bon, ça c'est même de longue date, pas jeudi, et Didier Action Alexis. Vous demandez l'applaudissement. Monsieur est un journaliste de carrière et nous défendons une carrière dans l'organisation de journalistes ensemble et il est capable de compter sur moi et ministre là capable de compter sur moi, nouveau ministre là, que moi dit peut-être ça m'a dit là il est capable plus applicable pour culture parce que plus qu'on est dans la culture, même qu'on ait capacité pour coordonner toute action qu'a faite ni dans le ministère de la Communication ni dans le ministère de la Culture. Guilher Sedelva, nous connaissons dans le propre gouvernement qui est responsable concernant l'événement qui est passé 6, 7, 8 juillet, pour façon de conduire politique, propagande gouvernement dans ça qui concernait l'augmentation prix gaz. Député Mionbalea Abel Descollines dénonçait décision président Jovenel Moïse et premier ministre Jean-Henri Séan prend pour bail 3 l'autre monde job fois ça comme ministre délégué dans le cabinet premier ministre. Et député Mionbalea fait qu'on ait décision ça montrer à clair entre ça qu'a dit à ça qu'a fait gagner un gros océan qui sépare yo. L'État pas comparé avec dernier engagement que le nouveau premier ministre prend devant le Parlement. Il a parlé tout dans la déclaration politique générale de nécessité pour gagner rationalité dans la dépense, alors que c'est augmenté. Et en plus de ça, moun sa yo qui est entré comme ministre délégué, le ministre, il n'a pas même gagné des charges puisque il était occupé fonction dans l'État et puis il a traversé. Parlementaire a tout montré concernant la critique qui a fait ce groupe 16 ans qui pas tant solidaire dans le vote qui a été fait dans la nuit et samedi pour l'ouvrir dimanche non là que c'est 4 et seulement membres groupe ça qui étaient voté
contre déclaration politique générale là et puis bon en gros pas de 16 députés qui t'a exprimé dans le même sens concernant déclaration politique générale là d'ailleurs ça une là d'ailleurs t'es dénoncé qui c'est député Jean-Robert Bossé n'attendez député Mienbalé Abel Décoline dans micro Vinner Joseph. Groupe 16 non, c'est pas un bloc formellement constitué. C'est un groupe qui gagnait de collègues qui d'horizons divers, qui fait partie de l'autre bloc constitué légalement au niveau de la Chambre des députés. Elle était convenue, suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions, nous pas bail en consigne de vote. Ceci étant dit, groupe 16 non gagnait 5 votes contre pendant vote dans le cadre énoncé politique général, 4 abstentions. N'a rappelé qu'il y a 2 collègues qui étaient absents pour raison de santé, député Féquière et député Roger Millien. Et il y a le collègue Baudelaire qui fait partie du groupe 16, qui était dans la séance là, mais qui pendant le vote là, pas voté ni pour, ni contre, ni abstention parce que les pas entrent dans la salle là. Et gagné seulement 4 collègues qui, eux-mêmes, en vertu de dispositions étaient plein à l'intérieur de blocs qui votaient pour. Le groupe des 16 n'avait pas été constitué pour être en obstruction à la République. Nous, c'est un groupe de députés qui a joué un rôle de vigie. Nous, c'est un groupe de députés qui l'a pour que nous apprécions quand ça mandait pour nous apprécier, pour nous condamner, pour nous dénoncer, et le cas échéant, prendre des dispositions dans le cadre du pouvoir de contrôle nous pour que nous fassions respecter la loi et la Constitution. Et c'est dans l'état d'esprit ça, nous t'ai interpellé le gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine, nous noter une première fausse note du gouvernement du Premier ministre Jean-Henri Seyant, qui au lendemain de approbation au niveau de la Chambre des députés, nous avons constaté avec la plus grande stupéfaction la nomination de 3 ministres délégués. 3 ministres délégués qui, somme toute, pas gagné des charges puisque c'est des ministres sortants du gouvernement du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Mais non seulement il était obtenu des charges, le Premier ministre Jean-Henri Seyant l'y prend comme engagement par devant la représentation nationale dans la suite logique de déclaration président Jovenel toujours fait pour qu'il y ait une rationalisation des dépenses de l'État. Et nous vraiment consternés que gagner 3 nouvelles nominations. Et ce que la nation doit savoir, qu'il s'agit de ministres qui prennent des ordonnateurs directs, qu'il s'agisse de ministres délégués, ça va demander encore des dépenses à la République, ça va demander des dépenses au Trésor public, puisque un ministre, qu'il soit ministre ou ministre délégué, donc c'est quand même un ministre. Député Mienbalé Abel Décoline dans micro Vinner Joseph, représentant circonscription Thomas Siclan, toujours dans le plateau central, Francis Delacroix, lui-même l'aptonne après votre confiance, yo fin bay, nouveau Premier ministre Jean-Henri Seyant, l'aptonne li mettait en application tout engagement, il était pris devant Assemblée, ça veut dire livrer marchandises. Selon député ça qui est élu en bannière qui dit population a fait face à un pile de difficultés sur le plan économique et social pendant le dernier temps. Ça yo. Francis Delacroix souhaitait nouveau Premier ministre prendre disposition pour voir un autre signal, d'après ça le dit, by société. En attendant, député Thomas Siclan, Francis Delacroix, toujours dans le micro, Vinner Joseph. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire Premier ministre, bonne chance, parce que dans pile bagaille qu'a prétendu, le pays d'Haïti, son pays qui charge de problèmes, bien que c'est un ancien candidat à la présidence, il connaît espace physique pays. Quelque part, il connaît problème pays. Et nous pensons que lui-même, son opportunité, il gagne aujourd'hui pour montrer clairement qui capacité qu'il gagne, qui volonté qu'il gagne pour que le pays soit capable d'avancer. Même au niveau de la Chambre des députés, nous-mêmes particulièrement, représentant Thomas, nous voter, nous avons support pour que nous soyons capables d'avancer parce que nous toujours jugeons le monde à l'œuvre. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables
dévaloriser, dit on ne peut pas faire un bagage autant que il n'y a pas de résultat. C'est à partir de ça que lui présenter pour nous capable de dire est-ce qu'il est compétent ou pas. Tout moi, c'est permettre que le gouvernement, ça a un ensemble de projets qui étaient en cours, que les projets ça doit avancer et nous capable de dire moi capable de dire sincèrement, nous pas gain aucun bagage dans la tête qui gagne des grandes choses capables faites par le fait que nous trouvons qu'il y a trop monde, il y a trop hypocrisie dans le pays. Même lorsque le monde a toute volonté au Premier ministre, son gouvernement, mais il y a un secteur qui parle au pays à marcher et où je on frange dans classe politique là qui toujours campé en face. Tout ça que on connaît bon pour le pays, il y campé en face. Donc, nous pensons que nous faisons appel à ce secteur ça pour que le pays ait une chance pour nous capables d'avancer. Qui est l'urgence qui est pour qu'on y a là, député, que le gouvernement a qui est l'urgence qui est dans le pays, où on a le chômage, la vie chère, insécurité. Ça veut dire comme si l'urgence dans son package lié. Voilà, c'est député Thomas Siclan, Francis de la Cruz, qui a parlé comme ça jeudi et dans le Parlement haïtien. Journal ça. Qui va suivre un journal 4 heures dans présenté depuis recherche en Haïti, faculté des sciences à travers unité recherche en énergie et technologie alternative URETA organisé une conférence débat c'était hier sous thème économie circulaire, enjeux, technologie appropriée et alternative pour Haïti. C'est professeur François Giraud qui te prend la parole dans l'occasion ça pour parler de initiative ça et prendre d'après ça dit dans l'idée pour comment l'université est capable de porter contribution dans la gestion environnement et professeur François attend li que étudiants impliqués dans atelier qui va organiser après conférence débat pour capable sortir un document ça qui va permettre de développer activité dans l'unité de recherche là et puis comment yo capable impliquer par exemple Berio secteur business privé et international là dans le développement économique et économie circulaire. Et n'attendez professeur François Giraud qui a porté plus en précision et dans la conférence ça côté radio qui a été présent. C'est sur économie circulaire et puis donc enjeux, technologie appropriée et alternative pour Haïti. Donc économie circulaire là ça veut dire. C'est-à-dire que en général on économie qui est basée sur le profit et puis on gaspille quelle que soit quantité de ressources possibles qu'on gagne sur la planète là, mais on les cas privés pour une sorte de collision. On a besoin de tant de ressources mais on pas gagner encore. Voilà l'importance de l'économie circulaire. C'est-à-dire que quel que soit son bail quoi faire à deux niveaux, ni au niveau de la production, ni au niveau de la consommation. Au niveau de la production, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de garder que réutiliser le plus possible bagaille qu'on utilise déjà et pour essayer de garder le matériel comme on est capable d'utiliser le moins possible. Et au niveau de la consommation, bon, on essaie de minimiser la quantité de déchets possible. Voilà. Pour qui la faculté des sciences prend une telle initiative pour faire conférence ça? Faire conférence ça, eh bien voilà pourquoi. C'est-à-dire que sous ce là où il y a quantité de fatra, quantité de bagaille qui sale tout l'environnement. Parce que faut que Haïti en lui-même a une série d'obligations environnementales que je suppose gagner, sur du côté de la politique publique. Bon, il y a essayé de faire une série de bagages, et puis nous-mêmes tout, de notre côté universitaire, on a essayé de regarder tout, comment nous sommes capables de porter contribution à ça. Qui est-ce qui est intervenu dans la conférence? Tout d'abord, nous avons Patrick Deauville, qui est originaire de la Tibonite, mais il travaille là-bas à Luxembourg. Il est économiste. Puis bon, il y a monsieur Ducasse, qui est un expert biotechnologie. Et puis plus tard, on va avoir monsieur Wilson Célestin, et puis madame Dorine Jean-Paul de Fontvert. Puis ensuite, monsieur Jean de Victor, qui est un agro-éco-juriste, qui va nous parler de la législation. Cet après-midi, ça nous va parler avec monsieur Patrick Deauville encore sur les financements, comment type de projet qui concerne l'économie circulaire, comment ils financent. Et puis, bon, d'autres experts tels que madame Dorine, et c'est un spécialiste du ministère de l'Environnement, elle a travaillé avec NUD, etc. Bon, c'est un spécialiste en changement de climat, ok? Elle va parler du changement climatique. Après la conférence, qui attend nous, surtout bon côté étudiant? Très bonne question. C'est-à-dire que après l'expérience, ça que nous avons fait, nous avons que les étudiants sont très impliqués.
à ce que nous allons faire. Tout d'abord, à la fin, nous allons laisser regarder si nous sommes capables, et nous allons faire tout le monde en réunion ensemble, faire un atelier pour nous discuter les choses qui étaient discutées là, et puis pour nous faire sortir une sorte de vision commune. Avec ça, nous allons sortir un document, tout ça passé, côté que, à partir de ça, nous allons développer des activités au niveau de l'unité de recherche entre les professeurs et les étudiants. Non seulement ça, nous allons essayer de regarder aussi comment nous allons aller impliquer les mairies, le secteur privé, le secteur public, l'international, tout en général. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va faire petit à petit, mais on a un objectif bien déterminé. Professeur François Giraud, Faculté des sciences, qui prend l'initiative ça, il y a un intervenant, c'est agronome Joël Ducasse, dans le cadre d'intervention, il parle de biotechnologie, opportunité pour université dans le pays d'Haïti, pour valoriser l'énergie et biotechnologie, et thème ça important, surtout dans le pays d'Haïti, côté doit y avoir une disposition qui prend pour diminuer gaz à effet de serre, qui a voyé dans l'atmosphère là, qui fait que fait planète la plus chaud et de l'eau dans la mer ponter. Et ça, la cause, c'est les changements climatiques là. Il est estimé pour nous capable d'augmenter la production bio dans le pays d'Haïti. Haïti doit toujours avoir agriculture organique là, qui n'a pas gagné pesticides là-dedans, qui n'a pas gagné engrais chimiques là-dedans, qui a permettre terre qui donc sol là était en vie. Et n'attendez Joël Ducasse, agronome sous biotechnologie, dans l'occasion conférence débat sa faculté des sciences organisée. Tu parlé comme ça dans le micro Radio Kiskeya. Dans la conférence, je demandé de me parler sur les questions qui concernent les biotechnologies. Donc, ce qui veut dire que, donc, en gros, nous définissons les questions et puis ensuite, nous gardons les opportunités qui viennent sortir, en fin de compte, pour jeunesse universitaire. Là. Et surtout, c'est un bagaille organisé par l'Université d'État d'Haïti avec un accent, en gros, sur les valorisations de l'énergie, etc. Donc, ce qui veut dire que nous gardons en fin de compte, dans un cadre que nous avons dit structurant parce que avec question changement climatique qui vient là, ce qui veut dire que ça demande à tout pays en gros sur la terre et tout pour Haïti, ok, gagner une attitude et des dispositions qui pour permettre que une sorte de diminution effet, n'est-ce pas, et gaz à effet de serre, en fin de compte, donc un nouveau comportement à la fois dans les affaires et dans la famille, etc., qui gagne là-dedans un gros potentiel, tout, n'est-ce pas, d'opportunités économiques. Comment biotechnologie est capable d'aider l'agriculture là ou capable de satisfaire les besoins de la population haïtienne là? Haïti, en gros, fait une utilisation minime, en gros, d'engrais et de pesticides. Et maintenant, il faut qu'on regarde comment pour faire un genre pour que nous retournions. Bon, pour nous toujours rester dans le cadre d'agriculture organique, parce que nous avons une agriculture organique par défaut, parce que la pénétration engrais et pesticides, n'est-ce pas, est minime sur le territoire. Là. Et le cadre même éliminé parce qu'il y a moyen de restaurer la fertilité des sols, la vie dans les sols, etc., avec des techniques qui font utilisation de propagation de micro-organismes à vocation nutritionnelle ou de protection des plantes. Joël Ducasse, un intervenant dans le cadre de conférence débat et unité recherche dans énergie et technologie alternative URETA dans la faculté des sciences organisée. C'est pas facile de parler de sciences, de parler de recherche en Haïti, surtout dans l'université et pays d'Haïti, parce que pile fois pas de moyens. Et c'est le professeur François Giraud qui prend l'initiative ça. Premier coup de pied dans l'actualité internationale là, il y a parlé de corruption tout partout, alors que tout le monde pensait que en plus le monde a pris précaution, et bien ça qui passé dans le pays Brésil là montré c'est pas vrai, au contraire, gouvernement Guinée équatoriale là, son pays qui pas tellement gros, qui chita entre Cameroun et Gabon. Mais pays ça, il découvre pétrole la Kaili dans l'année 2000, tout d'un coup il vient tourner un pays riche mais qui a une population et qui très pauvre pendant que les dirigeants sont très riches
Et c'est pour ça qu'on fait parler de yo, président, famille présidentielle, petit président, et luxe y a exposé dans le monde entier. 76% population pays, ça qui moins que 1 million d'habitants à vivre dans misère totale capitale. Pendant que dans l'aéroport de Sao Paulo, alors qu'il était débarqué à bord d'un avion privé, premier petit garçon président ça qui est sous pouvoir depuis 38 ans et qui c'est vice-président qui doit remplacer Papal, eh bien service immigration brésilien découvrit 16 millions de dollars américains dans valise dans bagage d'hypothèque pour entrer dans le pays Brésil. Là il y a 15 millions qui c'est bijoux, montre et qui fait avec initial loan et puis avec 1,5 million de dollars américains en liquide, yo joine dans valise petit président guinéen. Et c'est ça, et je dis à gouvernement guinéen, dénoncer Brésil, lui exiger que remettre tout ça au prendre mes petits garçons, non? D'ailleurs, ministre Affaires étrangères équato-guinéen, Simeon Oyono, c'est une ancienne colonie espagnole, et Sono Angue, et lui qualifier le fait que l'autorité immigration brésilienne saisit et bijoux ça a comme ça monté 16 millions de dollars. Ils sont comportement qui pas normal et ils croient pas grand 15 ans mitaille Brésil exprimé par rapport à Guinée équatoriale et gouvernement Guinée équatoriale là côté une dictature qui a crasé le peuple là exiger que remettre by vice-président Guinée équatoriale là qui donc petit garçon président Théodorine Ngouma Obiang Mang et tout l'argent que yo te prend sous avec tout bijoux yo. Et vice-président te trouvé la fond voyage privé dans le pays Brésil. Côté tout voyageurs internationaux yo soumettent à main nationale qui est dans l'aéroport pays Brésil yo, côté service la douane avec la police fait travail yo et c'est ça là que yo te convoqué ambassadeur Brésil là qui accrédité dans pays Guinée équatoriale dans Malabo capitale pays et Val frère te répondre télévision l'État et TVGE et hier soir d'après ça tout le monde qui t'a sur télévision te ka ouais. Et la loi dans le pays Brésil interdit que un voyageur porte plus que 2400 dollars avec. Alors que là, nous avons parlé de plus que 20 millions de dollars et 15 millions de dollars, d'après ça, vous précisé. Et vendredi passé, la police fédérale brésilienne a saisi l'aéroport Viracopos et dans Campinas, tout près de Sao Paulo, environ 1,5 million de dollars vêtes dans une valise et puis avec des montres de luxe qui vaut 15 millions de dollars. Dans une autre valise qui pour vice-président et Guinée équatoriale là Théodorine Ngouma Obiang Mange et qui c'est vice-président et pays et premier petit garçon président Théodoro Obiang Nguema Umbasogo et qui sous pouvoir depuis 38 ans et il fait partie d'une délégation de 11 personnes qui est arrivé à bord d'un avion privé ensemble avec elle. D'après chaîne télévision TV Globo brésilienne délégation il n'y a pas de venir faire une visite officielle, c'est seul Obiang qui gagne une immunité diplomatique, et bien tout l'autre pour nous, il a posé une question, fouillé comme ça doit, pendant que vice-président lui-même te chita non machine, il t'a attendu à l'aéroport. Et il a fouillé tout ça, mon ça a été porté dans la douane brésilienne, et il a répondu à interrogatoire, pendant que vice-président t'a attendu non machine, tout près à l'aéroport, d'après ça, il fait connaître. D'après une source diplomatique équato-guinéenne, que le journal brésilien Estado de Sao Paulo cité, Obiang qui donc vice-président était porté tout l'argent ça pour qu'a payer un traitement caille docteur dans le pays Brésil puis précisément dans Sao Paulo. Montre que le porté avec qui vaut 15 millions de dollars américains et c'est pour les affaires personnelles li pendant tant que la passé parce que monde ça yo et en or yo fait avec initial li. Et monsieur a déjà une condamnation dans le mois d'octobre 2017 pour te passer 3 ans, mais pas fait tout 3 ans, aussi dans la prison et dans le pays de la France pour peut-être opération blanchir l'argent. Théodore Ngouma Obiang, Mang, yo connaît dans le pays occidental pour extravagance, pour luxe que l'a affiché. D'ailleurs, il y a de gros villas dans la capitale française, non? Et côté la justice française a accusé monsieur d'après avoir les pillé pays pour la mener une vie ololo sous tête d'un peuple qui est pauvre et avec l'argent public. Et monsieur allait dans le pays Brésil plusieurs fois déjà. Justement, ça mène nous dans le dossier Petro-Caribéa. Côté gagnant, Maître André Michel,
qui fait une mise au point dans une note qui peut date 17 septembre, qui donc hier, concernant affaire commission enquête internationale qui a parlé dans le dossier Petro-Caribéa, mais ça dit, une mise au point qui c'est tout un pinga. Il rappelé 29 janvier 2018, sous base rapport, la tortue à Beauplan, et citoyen Johnson Colin, qui te gagné avocat avec te porté plainte, et te constitué comme partie civile dans le cabinet d'instruction contre une trentaine anciens officiels dans l'État, et puis une quinzaine chefs d'entreprise pour participation, moun sa ta gagné dans craser fonds Petro-Caribéa 3,8 milliards de dollars. Et avocat qui a parlé toujours, étant donné les des dégâts et que le fait que craser l'argent Petro-Caribéa et la cause qui passe en papier intérêt collectivité dans dilapider l'argent ça et qui c'est plus gros opération corruption détournement fonds publics qui fait dans toute histoire Caraïbe d'après ça M. André Michel affirmé, il dit plusieurs dizaines d'autres citoyens étaient pris même route là tout ils étaient al porter plainte et ils constituaient peut-être partie civile et contre un gros potentat dans l'état et dans le secteur privé qui impliqué dans pillage ça et ils étaient porté plainte dans même juridiction judiciaire là. 22 février 2018, juge instruction et qui te gagné un dossier à même saisi de plainte là et déclaré compétent pour le capable de travailler sur le dossier, instruit dossier Petro-Caribéa, et bien libelle et bien devant cabinet d'instruction avec toutes conséquences ça gagné et de fait acte de droit d'après ça M. André Michel précisé. À partir de moment ça, gouvernement pas capable de faire intervention pour le mettre en place quelle que soit la commission enquête internationale là sur le dossier Petro-Caribéa. D'après ça, avocat a poursuivi pour dire, puisque il fait connaître dossier ça, il déjà pendant devant cabinet d'instruction qui donc devant la justice haïtienne. Toute intervention gouvernement dans le dossier ça, il a considéré comme une interférence dans les affaires de la justice et la représenter une manœuvre politique pour essayer blanchir baron PHTK et qui jeudi a mêlé dans le dossier ça et il doit poursuivre devant la justice. Et donc, c'est une manœuvre pour faire que moun sa échappé dans poursuite dossier Petro-Caribéa devant la justice. Évidemment, étant donné que c'est un dossier qui gonègue, qui complexe, dossier Petro-Caribéa, toujours M. André Michel qui a parlé, non toute convention internationale qui garantit que un pays doit bénéficier de sa entraide judiciaire policière, si juge instruction qui en charge dossier a estimé le nécessaire, il est capable de prendre une ordonnance pour solliciter expertise d'une institution internationale bien déterminée dans le dossier. C'est seulement elle a exécuté une ordonnance comme ça que une commission enquête internationale est capable de constituer pour et sur des bases bien précises. Donc, il est clair et c'est entendu que juge instruction qui désigne c'est lui-même qui a le contrôle enquête la peine. Pas aucune autre autorité nationale ou internationale qui est capable d'intervenir dans le dossier ça sans autorisation juge instruction lui-même qui peut tabayol. Tout individu haïtien ou étranger, membre gouvernement haïtien ou bien institution internationale qui t'a arrogé tête au droit pour faire intervention dans le dossier Petro-Caribéa sans c'est pas une ordonnance que juge instruction t'a motivé lui-même l'état prend, eh bien moun sa a poursuivi ni en Haïti ni dans pays étranger d'après avoir sorti pour bloquer la justice et d'après avoir un recel pour corruption, un blanchiment, un détournement l'argent qui gagne à revoir le dossier Petro-Caribéa toujours selon M. André Michel. Comme ça, il dit en tant que avocat partie civile là, nous voyons un pinga excusez-moi tout le monde dans le gouvernement Moïse Seyan et qui t'a sorti pour faire genre d'intervention ça yo dans le dossier Petro-Caribéa sous quelque soit forme d'apparaître. D'ailleurs, selon le rapport Beauplan, président Jovenel Moïse, il joue dans coup personnellement dans le dossier ça, il impliqué dans participer dans craser dans l'argent 3,8 milliards de dollars américains fonds Petro-Caribéa tout même gens à tout le monde femme ou garçon et qui te porté sous pouvoir
en quelque sorte, Jovenel Moïse, c'est toujours M. André Michel qui a parlé, pas aucune autorité morale pour intervenir dans le dossier Petro-Caribéa. C'est la justice qui a pour le réprimer, justice ordinaire, et selon la loi, qui a un dossier à devant, c'est lui-même qui a pour le dire mot que doit dire dans le dossier ça. Mais attention, il faut que nous ne pas tromper. Et pouvoir Jovenel Moïse, c'est lui-même qui est principal barrière, obstacle, qui empêchait justement un procès Petro-Caribéa. Et nous pas qu'à compter sous gouvernement Moïse Séan pour mettre en quelle structure en place pour faire procès et pour principal monde qui t'écrase fonds Petro-Caribéa. Nous pas qu'à compter sous gouvernement ça pour faire procès Petro-Caribéa avancé. Donc ces citoyens et citoyennes doivent continuer à mobiliser pour créer conditions qui permettent que le procès Petro-Caribéa soit fait. André Michel, avocat parti civil, qui fait mise au point ça, en même temps, voyons pinga, by gouvernement, et concernant commission internationale qui a parlé. Et puis, sous dossier ça, nous connaissons mobilisation a continué, il y a plusieurs organisations qui débaillent une conférence pour la presse, ils ont dénoncé le comportement responsable de la police dans le département de l'Ouest, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter. Et notification dans mail pour manifestation et annoncé pour le faire et dans jour cap vinn là porte-parole de l'organisation c'est Rasso Ulrich Louima à coordonnateur général on l'autre relé APA Edzer Jean-Louis critiquer décision la police qui pas voulait et prend notification dans mail yo dit il a continué et mobilisation jusqu'à ce que yo joigne que gouvernement ça tomber et puis yo dénoncer situation population à vivre Ulrich Louima avec Edzer Jean-Louis. Il y a 4 mobilisations sans prendre souffle, nous t'es déclenché dans le pays. Peuple haïtien qui a coûté nous, qui a gardé nous dans 4 coins pays. C'est avec saisissement. Vendredi dernier, nous allons dans DDO pour nous porter une lettre pour DDO notifier pour la population haïtienne capable de prendre la RIA pour y chercher côté comme Petro-Caribéa, monsieur qui l'a pidé. C'est comme ça nous gardons DDO dit nous, il faut que nous ayons ça attestation pour nous capables de prendre la RIA pour nous manifester. La loi du 29 mars 1994 qui crée la police là, la police là, c'est protéger, servir et protéger vie. Bien moun. Article 31-2 dans le moment loi pays a dit comme ça. Tout haïtien qui a manifesté, il y a droit pour aller pour la police assujetti, ça veut dire chef de contrôle et notifier. La police a une progression pour la police a fait injonction pour la petite femme qui ça les patentes qui a manifesté. C'est ça que fait nous choisir. Jour cap jeudi 20 septembre 2018 là, vendredi 21 2018 là, fait un séjour Papa Nation de fait. Ça va nous 210 ans que nous pourrons dire, faut nous conclure avec messieurs dames qui vont les comme Petro-Caribéa. La dit Liliane Pierre-Paul, Pierre Espérance, Jacques Sérius, nous dit tout le monde qui te bataille pour être capable de ça liberté d'expression. Je dis, il y a une dictature féroce capable d'avancer sous nous. Maintenant, ensemble des organisations politiques, nous n'avons aucune disposition, nous capables de prendre, aucun engagement nous capables de prendre dans le gouvernement qui a installé. Parce que nous-mêmes, nous avons parlé depuis des mois, nous dit c'est tabou la race. Si nous parlons de tabou la rase, je dis à nous dit ni Henri Séan, nous dit ni Jovenel Moïse, nous avons sac là tête en bas. Parce que je dis à nous-mêmes, nous avons regardé avec Denao et nous, un pays pas capable de fonctionner comme ça. Un pays, nous avons la boue, nous avons insécurité, nous avons goût avec chômage. L'hôpital général qui c'est matrice peuple là, qui c'est con peuple là, qui veut l'hôpital général, ça senti passer, yo tout égaux. Qui pas jamais nettoyé. Et je ne veux dire à nous-mêmes, nous dit depuis bien longtemps, nous à la recherche pour nous joindre l'argent Petro-Caribéa. Je dis à nous, Henri Séan, notre politique générale, Henri Séan, vini avec même bib menti qui n'a mes Jovenel là. Là, c'était Ulrich Louima, avec Edzer Jean-Louis, responsable de l'organisation et de base. Conférence de presse de débat local Jetro Risto, c'était hier, pour dénoncer le comportement de la police qui parle de recevoir notification en main et concernant la manifestation pour le faire vendredi. Il y en a dirigé Rasso, Ulrich Louima, l'autre l'a dirigé
AAPA et Jean-Louis. Et puis, coordonnateur général de l'autre organisation, toujours dans la conférence pour la presse, la Movide, Abel Loriston, critiqué déclaration politique générale nouveau Premier ministre, Jean-Henri Seyan, il dit qu'il chargé avec faille, et selon lui-même, Premier ministre, pas capable de porter solution par rapport à dossier Petro-Caribéa. Coordonnateur général Movide, là, profiter occasion ça pour annoncer 2 journées de mobilisation, 20 à 21 septembre, cap venir là, n'attendez Abel Loriston, toujours dans la conférence pour la presse, à côté d'Ido Parent, tu es présent pour Radio Kiskeya. Je dis à nous venir là pour nous énoncer politique générale, Premier ministre qui se met Henri Seyan. Pendant énoncé politique générale, PM non, Jean-Henri Seyan, nous soulignons 2 points essentiels. Parce que nous constatons énoncé politique ça chargé avec faille. Éducation 0, environnement 0, santé 0, et le paquet de bagages qu'elle dit, nous par contre côté mettre Henri Seyan pour jeune pour réaliser tout bagage ça. Sous question agriculture. Maintenant, Henri Seyan, c'est menti du tabac parce que nous qui choisit Henri Seyan, nous connaissons bien c'est Jovenel Moïse. Dans la caravane démagogie, il est arrivé à craser, tirer la Tibolitement et fini avec la production nationale là. Et c'est même Jovenel Moïse, aujourd'hui, qui commandait plusieurs tonnes de riz à l'étranger. Alors, dès qu'il y a agriculture, PM non Seyan a parlé là. Sous deuxième question, il a parlé qui nous dit qui est important. C'est Petro-Caribéa. PM Henri Seyan te mangé nos corps Petro-Caribéa. Lorsqu'elle était d'accord pour déclasser Kamounio en balade. Et elle a parlé de Petro-Caribéa, nous, la justice. Et qui ministre, aujourd'hui, Henri Seyan gagné, c'est un ministre PHTK, Jean-Oudi Al, qui passe 5 ans dans le ministère de la Justice comme directeur, sans rien faire, sans rien dire, parce qu'ils sont PHTKistes. Est-ce que Henri Seyan prend le courage pour barrer les gens qui mettent là et les gens qui nous mettent là tout? Henri Seyan pas capable de porter une solution avec le problème Petro-Caribéa. Qui donc, peuple haïtien, ensemble, organisation politique de l'opposition, mandons pour toujours être mobilisés. Nous lançons 2 journées de mobilisation. Jeudi café, sur place Papa Dessalines, on a commencé, on a passé à Delma, autoroute de Delma, pour nous faire sur ville descendre par Boudou, pour aller devant la cour des comptes, pour nous finir sur place Papa Dessalines encore, et puis vendredi, qu'à 21, deuxième grande mobilisation, d'après les sur place Papa Dessalines, pour nous faire tout le quartier ghetto, pour nous finir devant le paquet tribunal civil de Port-au-Prince, pour nous continuer à demander justice, pour nous dire, faut l'argent Petro-Caribéa, pour nous restituer à l'État haïtien. Voilà, Abel Loriston, c'est coordonnateur général Movide, dans 4 conférences pour la presse, 3 organisations de base Sarayot Bay, qui c'est RASO, AAPA, et Movide. Toujours concernant mobilisation sur question Petro-Caribéa, porte-parole l'organisation Relais Vive Haïti, Woni Timothée, avec responsable de l'autre organisation Relais Liaison, secteur démocratique et populaire national, SDPN, Balthazar Daril, annoncé, il y a pris la rue demain, il y a fait un marche pacifique, il y a pris le route, massacre qui sorti dans Matissan, et côté, il y a exigé pour joindre qui côté l'argent Petro-Caribéa. Et n'attendez, Woni Timothée avec Balthazar Daril. J'en ai toujours annoncé, quel que soit côté tant que Petro battre, qu'il te vive Haïti, qu'il te secteur démocratique là, n'a pas répondu présent. Dans le contexte ça, demain, si Dieu veut, cap mercredi, on dit devant Saint-Bernadette, dans Matissan, nous tout à bel et présent pour nous arriver partout, en bas viatique là, pour nous demander côté Cob Petro-Caribéa. Parce que c'est pas trop facile. Moun tam pour les têtes, ils volent 3 à 4 milliards de dollars et bien il y a le peuple à manger sous prétexte que bien pays, c'est bien maman, c'est bien papa. Donc demain si Dieu vient à plat, et la demandé le peuple là, dans 4 coins pays, lever, camper pour nous les chalbarrer de toutes les qui volaient l'argent Petro-Caribéa. Et c'est une marche contre la corruption, c'est une marche pour nous supporter la bataille Petro-Caribéa parce que nous connaissons le secteur démocratique là. C'est papa avec maman Petro-Caribéa. C'est-à-dire depuis Petro, tant que Petro a frappé en côté, nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous sommes supposés présents. Dans ce sens, demain si Dieu veut, nous allons piler béton dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, Matissan Fontamara, pour nous arriver dans la commune Carrefour. Parce qu'on est une zone ça, il y a environ 5 grands projets Petro-Caribéa. Et là, 5 grands projets sous fond Petro-Caribéa, c'est seulement une là-dedans
qui finit, et ça qui finit, c'est sous présidence et président Brival, et ça qui fait le fini tout, c'est technicien vénézuélien qui fait ces centrales électriques Carrefour, que jusqu'à présent, mon Carrefour pas bénéficié. Et bien, dans ce sens, ça, et demain, et mercredi 19 septembre, nous parlons pile béton pour nous dire non à la corruption, nous parlons marcher avec code nous, marcher avec posteur, monde qui impliqué dans le dossier Petro-Caribé, nous allons marcher avec soufflette nous, avec tcha nous, et bien avec micro nous en main, pour nous relayer chaque barrière. Voilà, c'était Rony Timothée, organisation Vive Haïti, et avec Balthazar Daril, lui-même responsable liaison secteur démocratique et populaire. L'autre organisation qui est dans la rue et il y a un porte-parole d'initiative Carrefour Agit Vite, CAV, et qui c'est Georgie Désiré, ou bien Désir, et il fait déclaration pour inviter la population pour signer une pétition à partir de 10h demain matin, de bord côté marine haïtienne, et une façon pour joindre bout impunité dans le dossier Petro-Caribéa, d'après ça le dit. Nous avons des Georgie Désir qui te parle comme ça. Petro-Carrefour invite tout le peuple haïtien venir pour te coller avec nous. Dans la signature, jour mercredi 19 septembre, non, depuis 10h du matin, sur route nationale numéro 2, beaucoup de marine haïtienne, non, en bas pont Petro-Caribéa. Une manière pour demander à tout concerné qui trempent droit dans gaspiller l'argent développement peuple haïtien. Côte Corp, Petro-Caribéa. En même temps, marcher à tout instrument qui est capable de faire gros bruit pour nous battre ténèbres à midi tapant, pour nous faire bruit dans la tête gagoté pour nous dire nous bouquer. Je dis, nous avons dit avec nation, peuple organisé, par contre, perdre bataille. C'est le sens ça, nous avons en présence tout haïtien conséquent, protestants, catholiques, vaudouisants, syndicats, chômeurs, étudiants, élatriers. En nous côté boué, une manière pour nous sonner bien fort dans nos oreilles gagoté pour nous dire Côte Corp, Petro, Caribéa. Voilà, c'est Georgie Désir. Et puis, nos déclarations coordonnateur général groupement pour avancement d'Haïti, GAD, et Fernando Duclerc, qui bat bravo la contentement pour manifestation qui a fait, ça qui était fait dimanche, non. Il a annoncé demain, dans la rue, dans le cadre pacifique, ça, qui a commencé depuis 9h30 du matin, et dans la même zone, non, Simbi, et dans la commune Carrefour pour Albout, en bas viaduc, et Carrefour. L'attendeur qui t'a parlé comme ça, Fernando Duclerc. Je veux dire, passer dans la radio, c'est pour nous remercier la population, c'est pour nous remercier les Haïtiens, c'est pour nous remercier les citoyens engagés qui te prennent la rue, qui te à descendre la rue dimanche, à manifester, à demander pour l'argent pour tout Caribé à passer. Et dans ce sens, nous avons annoncé que demain, si vous voulez, devant l'hôpital de Simbi, nous avons marche pacifique que nous avons fait, que nous avons passé dans Rubao, nous avons passé Fotamara, nous avons emprunté boulevard, Fotamara 27, Fotamara 29, nous allons faire camper le marché poisson. Parce que nous connaissons, le marché poisson, c'est où nous marché, côté l'argent pour tout Caribé décaissé, mais l'argent, ça n'a rien qui fait avec. Et en ce sens, et nous invitons la population, nous disons tout le monde en général, vini, moun Carrefour, moun Bisoto, moun tout côté, débarquer, venir demander l'argent ça, et puis nous avons terminé en bas viaduc là, soit-disant viaduc là, gros bout de carouache nous avons fait, et puis nous avons crêpé en balle pour nous dire que l'argent pour tout Caribé, pour nous demander l'argent pour tout Caribé, côté le passé, comment on fait gagoter l'argent ça, c'est dans ce sens ça, et puis nous avons dit rester mobilisés, nous demandons la population rester mobilisés, parce que victoire finale là c'est le peuple là. Merci à vous. On a commencé à 9h30, ou 9h30 devant l'hôpital Simbi. On a Fernando Duclerc, organisation par là, c'est GAD, c'est coordonnateur général groupement pour avancement d'Haïti. Et puis, toujours Petro-Caribé en province, c'est un monde qui te prend la rue dans Las Caobas. C'était hier pour te manifester, il y a demandé qui côté comme Petro-Caribé a passé. Et on a marché dans divers quartiers, dans Las Caobas, dans le plateau central, avec pancarte dans main, et on a cité quelques projets l'État a commencé dans une zone qui n'a jamais fini. James Thomas pour plus de détails.
Plusieurs centaines de jeunes garçons et jeunes femmes qui sortent dans divers secteurs dans la commune Las Carobas descendent dans la rue journée lundi 17 septembre 2018 là, dans un marche pacifique pour poser question côté COP Petro Caribéa. Protestataires qui te gagnent parmi eux, ils ont bon valeur élève l'école, te gagnent dans yo Feybois ak pancarte qui écrit une série paroles qui fait exigence à la justice pour assumer responsabilité, arrêter, juger et puis saisir bien tout le monde de près ou de loin qui impliqué dans gagoter l'argent pays Venezuela te prêté Haïti pour développer pays. Après yo fini marché dans diverses rues Las Carobas, protestataires yo allé sous place publique là. Côté yo cité divers projets qui te prévoient exécuter dans Las Carobas qui commençait sans fini. Yon pas mis à la tête mouvement te parler avec nous. Il était important pour nous te répondre présent pour nous te poser question ça qui c'est côté l'argent Petro Caribéa. Donc c'est ça que mettez nous dans la rue et parce que n'a continuer fouler béton si toutefois que autorité comme t'a dit autorité judiciaire yo pas mené enquête pour sortir un résultat pour monde qui supposé prendre code ça qui supposé aller en prison. Donc n'a continué fouler béton mais je dis là c'est raison ça qui fait que nous là. Il y a plusieurs projets qui étaient supposés faire par exemple ça aurait les centres sportifs là qui étaient supposés faire Las Carobas qui commence à clôturer qui pas fini qui était sur un projet de 3 mois et je dis là il plus que 1 an il était Jean-Lia on pas cochon d'Acati c'est côté Labou c'est un projet il y a un projet marché à écraser il était promettre un marché moderne qui pas fait et il y a un cimetière là que était prévoir qui était supposé un bagage qui fait là-dedans jusqu'à présent rien pas fait et nous pas pointer personne du doigt puisque la justice lui-même qui c'est institution qui est responsable pour lui dire qui est-ce qui volait avec qui est-ce qui pas volé. Donc si on va dire un tel c'est volé nous-mêmes nous pas dire un tel c'est volé n'a quitté ça avec la justice. Marche pacifique pour demander côté COP Petro Caribéa fait sous gros protection agent UDMO PNH là. Faut que nous dit après Las Carobas c'est pral tout par population mirbalaisienne non qu'a préparé pour descendre dans la rue vendredi 21 septembre 2018 là pour continuer demander côté COP Petro Caribéa. James Thomas Mirbalais, Radio Kiskeya. Merci n'a tout en province côté madame président Martine Moïse c'est distribué kit scolaire jeudi dans l'école nationale Richard Brisson dans Port-de-Paix côté du palais de préoccupation de gain par rapport à quand gentil moun yo a pas prendre dans ce sens demandé pour l'école Richard Brisson fait partie de l'école ministère éducation nationale pour le reconstruire et plus d'états correspondant nous dans nord-ouest Saint-Jean-Wiskis. Première dame République là, Madame Martine Moïse, tenant nord-ouest Port-de-Paix, journée mardi 18 septembre 2018 ça, dans cadre distribution kit scolaire dans l'école Richard Brisson, côté madame n'a fait distribution ça yo, li te gen visage triste sous façon ti moun yo habillé puis au fin l'école. Ensuite, sous situation l'école Richard Brisson qui était construite dans l'année 1982, yon l'école qui a trompé soleil, mais c'est pas l'appui. Madame Martine Moïse. Jeudi à nous dans l'école nationale Richard Brisson dans Port-de-Paix. Côté me devine ouais ti moun yo, me devine visiter yo, me porter sac d'école pour yo parce que me connais dans nord-ouest là, c'est une côté niveau de pauvreté à li plus élevé, côté moun yo dans plus nécessité. Donc me connais grand pile parents qui étaient dans difficulté, pour te foyer ti moun yo l'école. Parce que moi gon ti qui vient l'école là, il pas gain uniforme et puis son petit cahier qui ramène amène, moi parents fait effort, il faut être dans l'école quand même. Donc me devine me porter sac d'école pour yo, me devine ouais yo en même temps profiter garder dans qui état de délabrement que l'école là longtemps, il construit longtemps. Tout tol yo coulé. Yo vont l'école pour seulement le soleil. Automatiquement quand il y a la pluie, tout le monde obligé de camper non bon dans salle de classe là parce que le professeur pas faire l'école encore. Donc on connaît que le ministère de l'Éducation a dit en l'école il va construire une, mais l'école tout il va rénover. T'as même que l'école nationale Richard Brisson t'a une là-dedans parce que moun va de paix aux abois. Maman petit papa petit dans l'école ça yo aux abois. Parce que tout moun yo c'est on l'école soleil yo gain et pas l'école la pluie. Madame Martine Moïse rive dans nord-ouest Port-de-Paix dans cadre distribution kit scolaire ça yo dans un moment côté élève l'école nationale Amélia Jean-Baptiste ak lycée des jeunes filles dans Port-de-Paix la gen dans la rien depuis l'ouverture l'école 3 septembre non à cause de l'état haïtien pas payé local pour yo depuis 40 l'année pour un montant $700 par l'année. Saint-Jean-Wiskis Port-de-Paix Radio Kiskeya. On a toujours été avant Saint-Jean puisque il y a plusieurs monde dans Port-de-Paix et qui t'a fait sit-in justement devant l'école nationale Richard Brisson côté madame présidente est trouvé jeudi pour te distribuer kit scolaire bah élèves yo et manifestation ça t'est faite c'est initiative Fosno organisation dans zone non et qui t'a lancé un pile parole contre en présence madame président qui c'est moun dans département yo dit qui pas fait rien pour nord-ouest
Et n'attendez toujours dans le micro, collaborateur nous, Saint-Jean Wiskis, qui a manifestation ça devant l'école nationale Richard Buisson.